qu'il faut savoir, c'est qu'avant la guerre, il y a de nombreuses tensions. Comme vous pouvez le voir, ce sont des empires et ici, il n'y a pas les petits pays. Il y a donc des tensions car les pays réclament leur indépendance. C'est le problème des nationalités. De plus, il y a des rivalités politiques et économiques entre les différentes puissances. Par exemple, la France et l'Allemagne se disputent l'Alsace-Lorraine. Face à la crainte des conflits, des alliances vont se créer. Tout d'abord, la Triple Alliance, puis la Triple Entente. La Triple Alliance est composée de l'Autriche, de l'Allemagne et de l'Italie. Tandis que dans la Triple Entente, il y a la France, la Russie et le Royaume-Uni. Mais le 28 juin 1914, l'héritier du trône d'Autriche est assassiné. Cet assassinat est l'étincelle qui met le feu. En effet, suite à cela, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie et, par le jeu des alliances, les autres nations rentrent en guerre. La Grande Guerre connaît 3 phases. Tout d'abord, c'est une guerre de mouvement qui va durer 1 an, de 1914 à 1915. Durant cette guerre de mouvement, l'Allemagne envahit la Pologne. Et c'est le commandant en chef Joffre qui repousse les Allemands vaillamment lors de la bataille de la Marne. De 1915 à 1917, après la guerre de mouvement, c'est une guerre de position. En 1915, la population vivant dans l'Empire ottoman est victime d'un génocide. C'est le gouvernement des jeunes Turcs qui profite de la guerre pour éliminer les Arméniens. Les Arméniens se font arrêter, ils sont déportés et exécutés par les autorités turques. C'est le plus grand génocide du XXe siècle avec 1,2 million de morts sur environ 2 millions d'Arméniens. Maintenant, revenons en France, plus précisément à Verdun. Le 21 février 1916, les Allemands tentent de briser le front de Verdun. La célèbre bataille de Verdun commence alors. Tout d'abord, au front, les soldats sont à découvert et font face aux tirs ennemis. Obus, gaz asphyxiant, grenades, lance-flammes. Les attaques sont très meurtrières, violentes et doivent faire le plus de victimes possible. On parle de l'enfer de Verdun. Il y a aussi une déshumanisation des soldats qui tuent sans y penser. 30 millions d'obus sont ainsi tirés en 300 jours. À la fin de 1916, les soldats refusent d'obéir aux ordres et d'aller combattre. C'est le début des mutineries. Le général Philippe Pétain prend alors des mesures et accorde des permissions pour améliorer le moral des troupes. Par ailleurs, les conditions de vie dans les tranchées sont très difficiles. Ce sont des trous creusés dans un sol gorgé d'eau sans aucun confort. Il y a un manque d'hygiène et de nourriture. Le bruit est permanent. Les souffrances sont physiques et psychologiques. Ils dorment dans leurs vêtements sur des sols durs ou boueux selon la saison. Les soldats sont appelés les poilus. Pour rompre leur quotidien difficile, les soldats écrivent des lettres, jouent aux cartes. Le sentiment de camaraderie est très fort. Au bout de 300 jours, l'offensive allemande échoue, notamment sous la direction du général Philippe Pétain, surnommé le vainqueur de Verdun. Cette bataille a fait près de 300 000 morts parmi les soldats, mais aussi des milliers de blessés, mutilés, les gueules cassées. L'ossuaire de Douaumont a été édifié pour honorer les soldats tombés pendant cette bataille. En avril 1917, les États-Unis entrent en guerre. Puis, en décembre 1917, la Russie sort du conflit. Puis, fin 1917 et 1918, c'est une guerre de mouvement. 1917-1918. En mars 1918,
L'Allemagne et la Russie font la paix. C'est la paix de Brest-Litovsk. Enfin, le 11 novembre 1918, c'est l'armistice, c'est-à-dire l'arrêt des combats entre la Triple Entente et la Triple Alliance. La guerre transforme toute la société. L'État intervient pour diriger la vie économique et développer une économie de guerre. Pour financer la guerre, les civils doivent donner leur argent, car c'est l'État qui finance la guerre. Au champ ou dans les usines, ce sont les femmes qui remplacent les hommes. On les appelle les munitionnettes. Mais petit à petit, la vie des civils est bouleversée. Ils souffrent de la mort de leurs proches ou des réquisitions dans les régions occupées par les Allemands. De plus, il y a des pénuries, car le coût de la vie augmente et le niveau de vie baisse. Mais pour maintenir le moral et l'union du pays, l'État organise une propagande. La presse est contrôlée. La guerre mobilise et les civils et les soldats. C'est donc une guerre totale. L'Allemagne se rend. C'est la fin de la guerre. Tout d'abord, le bilan humain. Durant la guerre, il y a eu 10 millions de morts, 17 millions de blessés et d'invalides que l'on appelle les gueules cassées. Évidemment, il y a eu des veuves et des orphelins. De plus, il y a eu aussi une surmoralité, mauvaise hygiène, manque de nourriture, etc. Deuxièmement, la crise morale. Il y a eu la création de monuments aux morts et le développement d'associations d'anciens combattants. De plus, il y a eu le développement du pacifisme, c'est-à-dire la volonté de faire la paix, et la guerre doit être la der des der, c'est-à-dire la dernière. Ensuite, le bilan économique. Les pays sont endettés et ruinés par la guerre. Par exemple, la Belgique ou le nord de la France. Il y a la diminution de production agricole et industrielle, et les USA sont vainqueurs de la guerre et la première puissance mondiale. Maintenant, le traité de paix pour finir. Donc, le traité de paix, c'est le traité de Versailles qui a eu lieu le 28 juin 1919. L'Allemagne est dite responsable de la guerre et donc doit payer des réparations. Les Allemands se sont fait humilier par le diktat de Versailles et par la division du couloir de Danzig. C'est aussi la fin des empires et la création de nouveaux États. Maintenant, nous allons vous expliquer ce qu'est la SDN. La SDN signifie Société des Nations. La SDN a été créée par le président américain Wilson en janvier 1920 afin de préserver la paix en Europe. Mais elle a des inconvénients. En effet, il y a l'absence des vaincus et des vainqueurs de la guerre. De plus, il n'y a pas de force armée pour faire respecter ces lois. Les Allemands sont dits responsables de la guerre et ils doivent donc payer des réparations. Donc les réparations, c'est tout ce qui a été détruit, quoi. Bah, évidemment, les pays avec les bombes, les obus et tout, il y a beaucoup de choses détruites. C'est aussi la fin des empires. De nouveaux pays apparaissent. De nouveaux États sont créés, comme la Pologne ou la Tchécoslovaquie. Les Allemands sont humiliés à cause du diktat de Versailles, donc le traité de Versailles, mais aussi par la division du pays avec le couloir de Danzig. Ici, nous avons le couloir de Danzig et l'Allemagne va être coupée en deux, car le couloir de Danzig est un grand truc du commerce important, d'après ce que j'ai compris, et du coup, la Pologne demande ce couloir de Danzig et l'Allemagne est obligée de lui céder. C'est la fin des empires et la création de nouveaux États, comme par exemple la Pologne ou la Tchécoslovaquie. La France récupère l'Alsace-Lorraine et la Pologne le couloir de Danzig. Mais les Allemands sont terriblement humiliés. Par exemple, on a dit que la Pologne avait récupéré le couloir de Danzig. L'Allemagne est donc coupée en deux. Puis, elle doit signer le traité
qui comprend des articles durs, notamment pour son armée. Par exemple, la fabrication de tanks lui est interdite, ou encore les forces armées allemandes ne pourront comprendre aucune aviation, et plein de choses comme ça. Récapitulons tout ça. Avant la guerre, en Europe, il y a des tensions, car les pays demandent leur nationalité. Il y a des rivalités politiques, économiques, etc. Face à la crainte d'un conflit, il y a donc des alliances qui se forment, la Triple Alliance et la Triple Entente. Puis, le 28 juin 1914, il y a l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, à Sarajevo. C'est donc l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et là, c'est le début de la guerre. Ensuite, la guerre